Coucou les amis, bienvenue dans la voie des fleurs, la voie des fleurs, la voie du cœur. Et on y va pour le message du jour. Donc toujours sous ce nouveau format, harmonie, unité, que vous avez l'air d'apprécier. Merci pour vos retours, merci à tous les abonnés, à tous les anciens, à tous les niveaux. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et avec l'oracle de Hildegarde de Bingen, aujourd'hui, on va voir ce que nous avons à entendre. Alors, première carte, obstacle, épreuve, avec l'araignée. Où est-ce qu'on voit mieux? Peut-être comme ça. La deuxième, homme. Et la troisième, silence. Alors là, on est dans un tirage sentimental. Tirage sentimental. Tirage sentimental, je vais peut-être tirer d'autres cartes après pour voir. Alors, vous êtes peut-être en séparation. On a la carte de l'homme, Tristan, au centre. D'accord? Donc, je vais recouvrir et je vais prendre un autre oracle pour aller voir un petit peu plus ce qui se passe. Alors, vous vivez peut-être des moments de profond silence, de solitude, hein, avec la carte du hibou. Vous vous sentez tout seul dans la nuit. Vous voyez, on a le hibou qui est dans l'hiver, dans la neige. Donc peut-être que, et dans le silence, vous vivez peut-être une période de séparation avec votre autre, que vous vivez de manière difficile, d'accord? C'est une véritable épreuve pour vous que d'être loin ou en période de séparation avec votre autre. Pour autant, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? Que manifestement, avec, et là je vais me baser sur la symbolique des totems animaux, manifestement cette période de séparation a un sens très particulier. Évidemment que la vie ne fait pas les choses par hasard et que si elle vous a séparé de votre autre, de votre Tristan, de celui qui éclaire votre lune, c'est bien parce que vous avez quelque chose à accomplir et à faire durant cette période de séparation. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Allez chercher l'élévation spirituelle avec l'araignée. L'araignée tisse sa toile, mais elle monte, elle descend le long de son fil. En symbolique animale, l'araignée est le trait d'union entre les plans spirituels et les plans terrestres. D'accord? On a comme une fenêtre de crypte, de château, avec une araignée dont la toile recouvre tout l'espace. Donc effectivement, peut-être que pour le moment, vous êtes dans la nuit. La projection, regardez à travers la fenêtre, ça veut dire voir demain aussi. Ok? La projection sur l'avenir est bloquée. Il y a un fil. Vous vous sentez prisonnier, prisonnière de votre autre. Alors, je ne parle pas, quand effectivement on a beau avoir la carte de l'homme ici, ça ne veut pas forcément dire que ce message ne s'adapte uniquement qu'à des femmes, bien évidemment que non. Vous adaptez toutes les situations selon votre cas particulier. En tout cas, vous pouvez, la carte de l'homme représente plutôt une énergie yang, donc il peut s'agir effectivement d'un homme, l'homme auquel vous pensez. Si vous êtes un homme hétéro, vous pouvez très bien penser à une femme avec un caractère yang dominant, etc. Homme-homme, femme-femme, enfin bref, tous les cas de figure, hein, du moment qu'on est dans l'amour. Tristan et Iseult, c'est quand même deux figures emblématiques de l'amour courtois et de l'amour absolu. Ce qui peut nous parler aussi des liens d'âme, des liens de flammes jumelles en séparation et de tous les parcours de couple qui ont vocation à aller créer le couple sacré, on est bien d'accord. Hein. Dans ces parcours de reconnexion à son couple sacré, il y a l'épreuve de la séparation et toujours fait partie du parcours. D'accord ? Pourquoi? Parce que ça a vocation à nous guérir de nos dépendances affectives
Et parce que quand on ne peut plus se projeter sur l'avenir, parce que pour le moment, l'avenir est caché, l'avenir est bloqué, on n'a pas d'autre issue que de se retourner à l'intérieur de toi, de soi-même, observer avec ses yeux de hibou, ses yeux, alors hibou, chouette, on est sur les grands rapaces. Ici, on a un grand-duc quand même. C'est-à-dire que on est sur des grands rapaces qui sont nocturnes, mais qui sont toujours symboliques d'une très grande sagesse parce qu'ils ont la capacité de voir dans la nuit, c'est-à-dire de voir au-delà de l'illusion et parce qu'ils sont guidés. Ce n'est que dans le silence de la séparation et parce que tu es confronté à la douleur de la séparation que dans l'instant présent, dans l'immobilisme, puisque tu ne peux pas avancer vers demain, eh ben, tu es bien obligé de mettre de la lumière. Et c'est pas la lumière des yeux, voyez bien, c'est le troisième œil ici, la conscience supérieure. Tu es bien obligé d'aller mettre ta conscience sur ce que tu n'avais pas encore vu à l'intérieur de toi. Cette période de séparation a vocation à vous faire revenir à l'intérieur de vous pour observer ce qui est encore souffrant, ce que vous vivez comme une épreuve. La séparation n'est qu'une illusion de l'ego dans sa personnalité terrestre en lien avec la dimension de la 3D. Parce que dès qu'on commence à se connecter à sa conscience d'âme et qu'on passe en 4D, 5D, la séparation n'existe plus puisque nous avons connecté les plans énergétiques, notamment de notre âme, et que nous sommes tous connectés dans le grand tout par nos âmes et par nos corps énergétiques. D'accord ? Ce qui fait que c'est bien ce qu'on te demande ici. On te demande de t'élever par ta conscience. Vous voyez le phénomène d'aspiration ? De monter, prendre de la hauteur, prendre du recul, revenir sur toi. L'illusion de la séparation n'a qu'une seule vocation, te faire revenir sur toi, connecter les plans supérieurs de ton être pour sortir de l'illusion de la séparation et aller chercher l'unité de ton être. D'ailleurs, c'était bien la carte de l'unité qui avait jailli tout à l'heure. Alors, je vais juste prendre 2 cartes supplémentaires pour préciser le petit message. Et nous avons clairvoyance ici, d'accord, et intuition, avec toujours un rapace mais un faucon cette fois-ci. Et communication, échange avec loi. Loi qui n'est pas que la bécasse, qu'on peut imaginer, ou les oies du Capitole gardiennes. D'accord, là on est déjà dans une autre... et déséquilibre avec le cheval, perturbation. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour sortir de ces déséquilibres, de ces profondes perturbations que tu es en train de vivre actuellement, dans la solitude et les ténèbres de la séparation, oui, la vie met des obstacles et un frein pour le moment, peut-être dans ta vie de couple, sur le chemin de la reconnexion au couple sacré. Parce qu'il s'agit, à travers ces épreuves, de venir te reconnecter. Et c'est marrant parce qu'on l'avait déjà dit là, à ton intuition, à ta clairvoyance. Le faucon, c'est l'œil d'Horus dans la mythologie égyptienne ancienne. Et vous savez que le faucon, avec l'aigle, fait partie de ces rapaces qui ont la capacité effectivement de clairvoyance parce qu'ils s'élèvent tellement haut dans le ciel, mais ils ont une vue qui est tellement perçante qu'ils repèrent tout ce qui peut être invisible pour les autres yeux. Allez chercher, vous êtes tous en fait, c'est pas aller chercher, reconnectez-vous sur vous-même parce que vous êtes en train de vivre l'ouverture de votre troisième œil ou une autre étape ou un cran supplémentaire si vous aviez le troisième œil qui avait déjà commencé de s'ouvrir. Le troisième œil qu'on pouvait, je vous montre le hibou qu'on voyait bien ici. Donc entre le hibou et le faucon, pensez à l'œil d'Horus. Mettez-vous peut-être en méditation, imprimez-vous un symbole, un œil d'Horus.
Reconnectez-vous, appelez l'énergie d'Horus, appelez l'énergie du faucon, appelez l'énergie du hibou ou de la chouette. Dans une autre mythologie, la chouette, c'est toujours Athéna, la déesse de la sagesse, d'accord? Qui est la sagesse? Elle vous demande quoi? Elle vous dit d'entrer en communication et de mettre de la conscience sur les échanges. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la communication avec votre autre va reprendre. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dans le désarroi. Dépassez cette illusion de la séparation. Oui, la communication va reprendre. Et il va s'agir d'une communication avec un niveau de conscience plus élevé. Vous voyez comment le cercle qui représente l'échange avec l'autre s'illumine ici. Et il s'illumine pourquoi? Parce qu'il va être l'enjeu de tout ça. Quand la communication va reprendre, l'enjeu, il est de dire et d'exprimer de manière extrêmement authentique, dans une communication bienveillante et douce, d'accord? Alors, allez chercher, revoir les fondements de la communication non violente sur Internet si ça peut vous aider, ok? Il ne s'agit pas de parler avec sa personnalité égotique et faire des reproches à l'autre. Il s'agit d'exprimer avec la plus grande sincérité et peut-être la plus grande vulnérabilité ce qu'est votre vérité intérieure, ce que vous aurez vu de vous pendant cette période, ce que vous aurez percé. Et ce que vous aurez percé, c'est quoi? Vos besoins. Les besoins de vous, individualité, dans le couple. De quoi est-ce que vous avez besoin pour vivre la fusion avec ce couple, d'accord? Avec cet autre, de polarité yang à dominante yang, hein, qui peut peut-être être un peu runner sur les bords et toujours en lien avec l'extérieur. Vous êtes revenu à l'intérieur de vous. Vous avez suivi l'araignée qui vous monte jusqu'au regard du faucon. Et de cette hauteur, dans cette solitude, ça correspond à la carte de la tour dans le petit Lenormand. Je vais aller vous le chercher. Parce que vous prenez de la hauteur sur les déséquilibres et les perturbations, vous comprenez vraiment quels sont vos besoins dans le couple. Et parce que vous exprimez de manière authentique et sincère à votre autre, quand la communication reprendra, vos besoins dans le couple, alors vous lui donnez la permission aussi, lui, d'être dans son authenticité et d'être dans la reconnexion à lui-même. Vous allez l'impulser, votre autre, à se reconnecter à lui parce que vous aurez déjà fait le job avant. Vous êtes désemparé parce qu'il ne parle pas? Faites le premier pas. Allez-y, communiquez. Mais sans reproche. Envoyez un petit message. Ça peut être très simple. Bah, juste petite pensée. Voilà. Ou une petite photo. Je viens de voir ça dans la rue. Ça me fait penser à toi. Je te l'envoie. Voyez ce qui est possible dans vos parcours respectifs. Et envoyez une petite pensée. Envoyez une petite lumière. Envoyez une petite lumière de connexion. Soyez le changement que vous voulez voir arriver dans votre vie. Mais si vous voulez fusionner dans votre couple sacré, commencez par venir fusionner avec vous-même. Et fusionner avec vous, ça veut dire dépasser l'illusion de la séparation dans la matière. Bien sûr que c'est extrêmement douloureux. Bien sûr que le silence de l'autre nous rend fous. Nous rend fous. Pourquoi? Parce que ce sont les blessures de rejet et d'abandon qui émergent. D'accord? Mais si vous avez écouté ou pas encore la vidéo que je viens de faire sur justement les énergies de l'ascension et la canalisation de la grande mère originelle en lien avec les guérisons du féminin sacré, vous voyez, on est en plein dedans. Vous pourrez vous reconnecter à vous-même à l'intérieur parce que vous aurez guéri le féminin. Et quand vous guérissez le féminin, eh bien vous envoyez cette énergie de guérison. Vous voyez bien la fusion du féminin, du yin et du yang ici. Faites le job chez vous. Et parce que vous allez vibrer des nouvelles énergies, alors comprenez bien que votre autre les reçoit à son tour. Et que c'est parce que le job est fait que la communication peut reprendre. Vous comprenez? Mais ça part de vous. Ça part de vous. Pour une toute petite conclusion, je voudrais juste aller chercher les cartes du féminin. La carte du féminin de Iseut. Alors Iseut, voilà.
Voilà Iseut. Et qu'est-ce qu'on a pour Iseut? Iseut, elle est protégée. Elle est protégée, voyez. Elle est sur un parcours évidemment sacré et elle bénéficie de toute la protection des guides, des êtres de lumière et du monde invisible. Forcément, on est dans du yin. Pourquoi? Parce que notre Iseut, elle doute. Elle doute. Elle peut se trouver, elle, forcément, dans ces énergies de solitude, de ténèbres, puisque le masculin, possiblement, est plus loin. Encore une fois, vous inversez, vous mettez à votre histoire. Et le doute, c'est quoi? C'est justement ces perturbations et ces déséquilibres qui sont liés à la montée en surface de toutes les blessures, les blessures du cœur et les blessures d'abandon, de rejet. Notre féminine, il y a vraiment une résonance incroyable avec le tirage de l'Assomption. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir parce qu'il y a une petite méditation justement pour rentrer à l'intérieur de son féminin. Petite méditation qui est descendue en canalisation. Ce n'était pas du tout imaginé en début de vidéo, mais voilà. Donc, dépassez, voyez les féminines, s'il vous plaît. Dépassez l'illusion, vous aussi, du doute. Non, il n'est pas bien pour moi. Non, ça ne marchera jamais. Non, on n'arrivera jamais à être ensemble. Parce que ces doutes-là, c'est tous les dragons, toutes les peurs, toutes les fois où votre féminin, il a tellement été bafoué, il a tellement été détruit, il a tellement été saccagé que forcément, dans le silence et la nuit, vous revivez au plus profond de votre mémoire cellulaire tout ce qui a pu venir détruire en d'autres époques et d'autres lieux votre féminin. D'accord? Mais dépassez, s'il vous plaît, cette illusion que vous avez été tué, torturé parce que vous étiez femme. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, vous qui écoutez cette vidéo, on a tous été femmes bafouées dans notre vie. On a tous été des tortionnaires également. Et pourquoi nous sommes autant protégés aujourd'hui? Parce que c'est toute la purification également de ces blessures qui sont en train de s'évacuer. Les féminines, vous êtes protégées. Ne croyez pas la petite voix de votre ego qui vous dit qu'il n'y a pas d'espoir. Les masculins, vous êtes dans le silence, dans la solitude, ou vice-versa, ou on peut être les deux à la fois, puisque nous portons tous en même temps les polarités masculines-féminines. Quoi qu'il en soit, la clé dans ce silence et cette solitude est de venir prendre de la hauteur, de l'élévation, revenir sur soi, comprendre ce qu'on n'avait pas encore vu et ensuite faire revenir les échanges et communiquer de façon sur ses besoins, sur qui on est, sur ses valeurs, sur comment on conçoit le couple, dans une communication authentique et bienveillante à l'autre. Ok les amis, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est toujours très 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 douloureux, la séparation avec son autre. Faire remonter les pires terreurs reptiliennes. Mettez beaucoup d'amour sur les peurs et les émotions qui remontent. Parce que si elles remontent, c'est que vous êtes en train de les évacuer. Gardez la foi. Et surtout, allez vous connecter à plus grand que vous. Appelez vos guides, appelez les êtres de lumière à votre aide. N'oubliez pas de vous connecter à plus grand que vous pour vous aider. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul dans cette transition. Et se connecter à plus grand que soi, c'est aussi permettre à l'aide du divin d'arriver jusqu'à nous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans la Voie des Fleurs.